Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre voyance actu. Avant que nous ne débutions notre émission de ce dimanche soir, je souhaitais vous apporter une information et mettre à votre connaissance une information importante. Comme vous le savez, la chaîne bénéficie d'un certain nombre de partenariats avec notamment Dans les yeux de Gaïa. Nous avons également, et vous retrouvez tous les partenariats avec les codes de réduction qui sont valables autant de fois que vous le souhaitez directement donc en barre de description. Et puis, comme vous le savez, je suis toujours entouré de pierres. Les minéraux font partie donc de mon quotidien depuis maintenant quelques années. Et nous avons également avec la chaîne un partenariat avec la gardienne du temps qui passe avec Flo. Alors, information importante justement à propos de Flo. Flo a changé le nom de sa boutique. Désormais, vous la retrouvez sous le nom O. Alors, j'ai un trou. C'est O. C'est tout nouveau, hein. En même temps, j'ai découvert ceci la semaine dernière, j'ai échangé avec elle précisément sur ce point. Ce que je vais faire, ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous mettre directement les liens de Flo, les nouveaux liens en barre de description et dans la partie communauté. Flo est à la fois sur Insta avec un live vente minéraux tous les dimanches sur lequel vous bénéficiez de 10% de remise à partir du moment où vous lui signalez que vous venez tout simplement de ma part. Idem sur sa boutique. C'est vraiment bête, des fois vous avez des choses importantes à dire et puis pouf, d'un seul coup vous cherchez pendant des heures et bien, le nom de la boutique et bref, vous allez la retrouver en barre de description. Vous allez la retrouver également dans la partie communauté et donc rien ne change, vous avez toujours 10% de remise sur l'ensemble de vos achats, que ce soit au cours des lives ventes du dimanche soir. Donc après l'émission, vous pouvez vous rendre sur Insta, voir, il y a de magnifiques arrivages. Flo est à la fois lithothérapeute certifié et c'est une très belle personne. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont déjà participé au live vente qu'elle propose donc le dimanche. Vous avez fait de très belles affaires, moi aussi, et c'est vrai qu'avec Flo on n'est jamais déçu. Elle sera toujours vous conseiller si vous êtes peut-être à la recherche d'une pierre en particulier. Il n'y a pas que les lives, hein. Vous pouvez également la contacter en privé sur Insta et puis lui faire part de vos recherches, de ce que vous aimeriez vous procurer, et elle sera là et elle saura répondre donc à vos demandes. Donc la seule chose qui change, c'est le nom de la boutique qui ne s'appelle plus désormais La Gardienne du Temps qui passe. Ça doit être... Oh bon, partie communauté, sous la barre de description, tout de suite générique, et puis on se retrouve bien sûr pour notre émission, notre sujet du jour. Et puis ça faisait quelque temps même temps qu'on ne s'était pas pris en face à face, et puis ça fait plaisir de vous retrouver également. Et je sais que mon minois aura manqué à certains et certaines. Donc voilà, c'est fait. Et n'hésitez surtout pas à aller voir sa boutique, à aller également Essence Mana, oui j'y pense maintenant, Essence Mana également partenariat, mais vous retrouvez tout ceci au quotidien donc en barre de description, et il me semble également que ça doit faire partie du générique. Si c'est pas le cas, toujours barre de description, partie communauté. Voilà ce que je souhaitais donc vous dire pour commencer. On se retrouve générique tout de suite et puis on se retrouve juste après au-dessus du tapis de tirage pour votre voyance du soir, notre dernière voyance de la semaine. Ah oui, alors c'est vrai que j'ai ceci. On éteint? Allez, et on se dit à tout de suite.
Et on est reparti. Alors ce soir, vous l'avez vu en vignette, on va s'intéresser à ce tableau qui fait énormément polémique, le portrait officiel du roi Charles. C'est assez particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que ce tableau a des choses à nous révéler, a des choses à nous transmettre, et c'est ce que nous allons découvrir donc ce soir. En attendant, bienvenue encore une fois, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 sur YouTube et vous la retrouvez à partir de 21h sur VK. VK étant notre chaîne donc de secours, au cas où il arriverait quelque chose à la chaîne principale. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Donc, ce tableau, je vous remets, pour celles et ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore vu, je vous mets une photo tout de suite du fameux tableau en question, et puis on va investiguer sur ce tableau, sur ce portrait, en compagnie donc des oracles. Pour cela, nous allons commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et nous allons demander au jeu des 152 mots quel est le message que le roi Charles Boff a bien voulu faire passer, sachant qu'il était évident que compte tenu justement de la représentation picturale en elle-même, ce tableau ne pouvait faire que polémique, mais c'est un tableau qui a été réfléchi quand même. Il y a des personnes qui ont travaillé dessus. J'imagine que le roi Charles également, bien sûr, a donné ses directives pour... Je ne sais pas trop si c'est les flammes de l'enfer, si c'est le rouge de l'hémoglobine, si c'est... Et puis ce teint cramoisi, et c'est absolument pas une critique, c'est tout simplement une constatation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, au sujet donc du tableau, du portrait même, du portrait officiel du roi Charles, représenté dans une tenue militaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Dire que des artistes comme Vigée Lebrun doivent se retourner effectivement dans leur tombe quand on voit un tel résultat. Il me semble que c'est Vigée Lebrun qui avait fait et qui a fait un certain nombre de portraits officiels de la cour française. Alors on y va, on regarde ce que le jeu des 152 mots a à nous dire sur le tableau en lui-même. On commence par la confiance. Bon, relation de confiance entre l'artiste et donc le roi Charles, quelqu'un qui a été, l'artiste a été et a bénéficié de toute sa confiance pour le représenter sur cette toile. Cette confiance, on a de la clairvoyance également. Bon, la clairvoyance, je vois pas très bien ce qu'elle vient faire là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que il y avait aussi un intérêt, un intérêt de peut-être de faire parler justement de ce tableau. C'est sûr que c'est un sujet que l'on ne peut éviter dans nos discussions avec nos proches, avec nos amis, tellement c'est quelque chose qui peut nous heurter un petit peu, non pas choquer, on n'est plus à ça près, vous me direz, mais la clairvoyance, peut-être dont a fait preuve Charles dans cette représentation, il a suivi en tout cas son intuition. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, on est presque sur un désir intime au niveau de sa propre représentation. Et puis on a une envie, vous voyez, il y avait vraiment une envie derrière tout ça. Ok.
surtout une envie de décrocher le tableau et de le remiser au grenier. Mais en tout cas, cette envie, il y avait une envie. Oh, on me parle de bénédiction, d'accord. Donc il y a une forme de bénédiction à voir dans ce tableau. Une bénédiction, donc il y a un côté aussi, somme toute, spirituel, mais alors, encore une fois, pas la même spiritualité que nous, vous en conviendrez, que vous et moi, la bénédiction, ok. On nous dit également qu'il y a une confiance aveugle dans l'artiste et que l'artiste a bénéficié de la bénédiction justement de Charles. Et cette bénédiction, même s'il y a eu des hésitations, t'es sûr, vous êtes sûr, sire, que vous souhaitez que je vous représente de cette manière-là? Oui, 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 allez-y, c'est vraiment une envie profonde que je peux avoir. Bon, l'artiste en lui-même, peut-être par rapport à d'autres tableaux qu'il a pu faire par le passé, parce que je sais il a dessiné, il a représenté un certain nombre de puissants hein, de ce monde. Il y a quand même eu une hésitation. J'y vais pas, vous êtes sûr? Bon, puis finalement, voilà ce qui en est sorti. Nous avons, c'est ce que je disais, le côté spirituel hein, à travers ce tableau. Une spiritualité quand même qui est empreinte d'un mysticisme et une spiritualité déviante. Hein. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on a un achat. Ok. L'achat, parce que j'imagine que ce tableau, bien évidemment, a coûté quand même un certain nombre de... Voilà, une certaine somme. Et là, on a l'âme. L'âme de Charles représentée dans le tableau en lui-même. Une âme spirituelle. Donc il y a déjà une appartenance à un groupe, à une communauté spirituelle qu'on le voit reposer peut-être dans une mare de sang, qui soit pris dans le feu de l'enfer. On a bien l'âme spirituelle. C'est un tableau qui a une âme, c'est un tableau qui parle et qui a été créé justement, je dirais presque dans ce but. Mais au-delà justement de la représentation, c'est surtout la symbolique en elle-même que nous retiendrons. Et au milieu, on a quoi? Il y a la découverte. Alors on découvre ici l'âme de Charles dans ce tableau. Une âme rouge, une âme. On va voir justement ce qu'est cette espèce de... Moi, je vois du liquide, personnellement. Je vais vous dire ce que je vois. Je vois une forme d'hémoglobine à travers cette représentation. Et on va bien sûr continuer. Merci déjà au jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis, on va regarder tout de suite avec le Béline, ce que le Béline a à nous dire sur ce tableau. On parle de feu. Le feu, c'est... il y a vraiment un côté agressif. Le feu aussi, alors c'est peut-être ce qu'a voulu représenter l'artiste. Derrière et autour de Charles, c'est le feu qui le consume. On le dirait même droit sorti finalement des flammes de l'enfer, comme un héros quelque part bravant le danger, et il y a quelque chose de l'ordre des flammes quand même qui le consument. On a de l'amour derrière tout ça, donc on apprend aussi. Et puis c'est un tableau, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a la foi derrière. Alors quand je dis on, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas évidemment, vous l'aurez compris, mais il y a quand même son appartenance qui est représentée. Puis là on a le despote, hein, donc on voit bien qu'il y a une addiction derrière tout ça, le feu qui est bel et bien présent, et quelque chose pieds et mains liés à une forme de spiritualité dans l'amour, la foi, et on a encore le terme de la clairvoyance qui ressort. C'est le baptême du feu.
on a la pureté qui est symbolisée par ces flammes, le baptême du feu. Alors le feu en lui-même, il est bel et bien présent. On le voit justement bravant, euh, bravant les flammes. Et pour moi, c'est les flammes de l'enfer. Donc c'est un tableau qui en lui-même, oserais-je le dire, mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser, c'est un tableau, somme toute, de nature satapoinique. Oh ben là j'en ai deux. Ok. Alors le feu et la maladie, vous voyez, c'est l'affliction, c'est les épreuves. Oui, il a voulu se, très certainement. Le but recherché à travers ce tableau, c'est vouloir se représenter, malgré le mal-être, malgré la maladie qui est la sienne, comme étant quelqu'un d'héroïque. Mais finalement, ce qui s'offre à la vue est vraiment teinté d'une agressivité. Et cette agressivité, à travers cette couleur rouge, le feu, eh bien, c'est aussi quelque part une défiance à la face du monde en affichant clairement, pour le coup, son appartenance à un certain ordre. L'amour, la foi, on a l'élévation, quelque chose qui s'élève, euh, et on a la constance. On nous parle de constance au niveau de cette foi, de cette spiritualité qui est la sienne, et il est complètement pieds et mains liés finalement à cette caste, à cette communauté de l'ombre. Hein, on nous dit quoi ici? On me parle, bon, l'argent ressort, et puis il y a quelque chose qui est... il y a des déconvenus par rapport à ça, parce que je ne sais pas qui a financé finalement ce tableau. J'imagine que les Anglais, ça doit être avec les impôts hein, des Anglais, c'est pas l'argent privé de Charles. Finalement, il y a beaucoup de déconvenus. Hein. Et puis, cette déconvenue, on est dans quelque chose qui... somme toute, on a la pyramide qui est là, l'amour de la pyramide, de ce système pyramidal dans lequel lui-même est complètement empêtré, et puis ce que nous avons sous les yeux n'est autre que sa propre appartenance à un ordre. Ok, à un ordre. Bon. Est-ce que le tableau en lui-même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur ce tableau? Parce que là, on est sur quelque chose d'un peu court. Je vais poser la question peut-être différemment. Ouais, celle-ci, je vais la remettre puisque je l'avais prise. Elle était tombée. Et on va faire un carré de 9. Alors là, j'en ai trop. J'ai encore la carte de la maladie qui ressort. Bon, on sait que Charles est malade de toute façon. Mais c'est au-delà finalement au-delà de la maladie, hein, de son état de santé. On le voit presque se consumer à travers les flammes, à travers les flammes de l'enfer. Bon, ici, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire. Ok. Oh, ben j'en ai beaucoup trop là. Merci. Donc on est parti sur un carré de 9. Tac. Celle-ci a voulu venir également. Et nous en manque 2. Et ben nous les avons. Elles sont là. Tac, tac. Alors, voyons voir un petit peu. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je suis pas sûr. Ce que je vais faire, attendez, bougez pas, je vais relever un tout petit peu. Voilà, normalement, ça devrait être mieux. Alors, toujours sur ce tableau, pas forcément, j'ai pas envie de faire une émission sur l'artiste en lui-même, mais bien sur les motivations, la dynamique, qu'est-ce qui a voulu être
affiché finalement à la face du monde. Pour moi, c'est un tableau à décrypter véritablement. Alors, on parle de quoi? On parle d'un appui, ok. De protection et de collaboration. Donc là, on parle bien de l'appui entre l'artiste et Charles. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la collaboration, bien évidemment, une collaboration peut-être étroite entre l'artiste et le roi Charles, donc il y a bien un désir, il y a eu une envie justement de se représenter de cette manière-là. Bon, c'est sûr que si vous aviez à faire un tableau et peut-être un portrait officiel de vous, je suis pas sûr que la première idée serait de se représenter presque dans une forme de mimétisme. Heureusement qu'il y a les mains, et encore je trouve que les mains sont déformées. La tenue rouge se confond avec le fond et voyez, on est bien, encore une fois, il y a quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est une œuvre, si je peux m'exprimer ainsi, qui est de l'ordre finalement de l'expression même du mal-être presque, merci les guides, psychiatrique ou dû à un état de dépérissement et de fatigue, de mal-être, affiché à la face du monde à travers ses appartenances. Et nous avons un besoin de guérison, de repos pour lui, hein, à la maison. Bon, alors s'il a repris ses fonctions, en tous les cas, on a bien la maladie qui ressort, avec ce besoin vraiment de repos, de quête de guérison. Ok. Est-ce que d'une certaine manière, ce tableau serait aussi l'expression d'une forme d'expiation? Est-ce qu'il serait passé aux aveux de manière, bah pour le coup, on peut le dire, hein, de manière mondiale, c'est pas non plus à... Ouais, c'est pas à écarter en tous les cas, hein. Mais il y a bien cette notion de... là, j'ai aussi cette notion de quelqu'un qui, face à la maladie, on a le secours, on a la protection. Donc là, on peut me parler d'un médecin, on peut me parler d'une équipe médicale à ses côtés par rapport à son état de santé. La maladie ressort et puis il y a vraiment un besoin de repos, de quête de guérison. Alors, est-ce que c'est l'aveu peut-être d'un témoignage, euh, presque d'un dernier aveu? Je pose la question. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, comme si c'était ici... ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de dernier aveu. J'affiche à la face du monde mon portrait et je montre justement que je renais des flammes, les flammes qui me consument, les flammes de l'enfer. Bon, on nous dit en même temps qu'il est vraiment dans une forme de dépérissement psychologique, hein, bref. J'ai quoi? Bon, j'ai la paix qui est retournée, hein. Il y a de la préoccupation chez lui en ce moment. Bon, la paix est retournée. Ok, la maladie, on parle au niveau de la destinée, donc la maladie sur la destinée. Et j'ai encore la destinée qui ressort ici. Donc le hasard et la destinée. Le hasard, c'est pour lui la sublimation de sa maladie. On a la couronne, donc nous avons ici ce qui est de l'ordre donc de la royauté, et ce tableau, bien sûr, n'a absolument pas, il ne rencontre absolument pas, il ne fait pas l'unanimité. Donc la paix est renversée par rapport à ça, la paix renversée au niveau de la destinée,
Et puis, on peut nous dire que, malheureusement, d'une certaine manière, le peuple anglais se retrouve se retrouve vraiment dans une incertitude totale par rapport au devenir même de la royauté actuellement, par rapport aux notions de santé, à l'état de santé du roi Charles. C'est sûr qu'on est loin de l'ambiance très, comment je pourrais dire, rose bonbon de la Queen Bum, hein. Imaginez-vous Élisabeth se représentant de cette manière-là. Ça n'aurait jamais été possible. Donc il y a bien de toute façon un gouffre aujourd'hui très très clair entre le peuple anglais et la royauté en la personne est incarnée incarnée par Charles. Je pense que véritablement les Anglais en eux-mêmes ne se retrouvent absolument plus dans la monarchie britannique. À la destinée, de toute façon, même si on nous dit qu'il reprend ses fonctions, on a quand même ici un besoin de repos à la destinée, hein. Mais en même temps, on nous dit que c'est un choix. Et pour lui, c'est un choix qui est synonyme d'un message. Et comme je le disais, c'est presque finalement un dernier aveu de sa part. On nous dit quoi ici? Bon, on a les ennemis, hein. Nous avons, en plus on a le rouge, ici on a cette couleur par le serpent, et ce tableau, cette carte en elle-même pourrait représenter le tableau de Charles. Ce portrait, le rouge tout autour, l'épée qui est au milieu et les serpents, sinueux, étouffants, et pour moi, cette carte, on est dans une forme de... on nous parle ici vraiment des appuis, de la collaboration au sein de cette communauté dite spirituelle à laquelle il appartient, hein. Donc c'est presque... quelque part, il y a une forme aussi de... Je m'en fous. Je m'en fous. Vu le temps qui me reste, parce qu'il le sait, même si je ne lui souhaite pas la mort, bien évidemment, il le sait, il passe aux aveux. La carte ici, il y a quand même un mimétisme entre le portrait de Charles et la représentation ici de cette carte. Pour moi, les deux sont liés. Et qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? On nous parle vraiment on nous parle de la traîtrise, parce que on s'aperçoit, si tant est que nous ne le savions pas, nous il y a longtemps que nous le savons, vous et moi sur la chaîne, et puis ça se sait de toute façon, et ça fait pas partie de la théorie du pont clos, qui fait partie des ennemis, de nos ennemis. Il est du mauvais côté de la lumière. Il sert effectivement une certaine spiritualité, mais la spiritualité de l'ombre. Et on l'a ici. Donc, par rapport à ça, on me parle. On a l'eau qui va du côté justement des ennemis. Il y a un voyage, il y a presque quelque chose de l'ordre de l'initiation à travers ce tableau. Et puis on a la grâce, là pour le coup, on a encore la bénédiction, mais une bénédiction qui se veut être du côté, on a le triangle, encore une fois, rayonnant, et pour moi, on n'est pas du côté de la grâce au sens premier où nous pourrions l'entendre. On a la protection, on a encore la bénédiction à la destinée. Pour moi, encore une fois, c'est presque, je dis bien presque, une forme, pour lui,
de cadeaux d'adieu. Bon, en tout cas, il y a un total bouleversement. Il y a une cassure. Ok. Et nous avons au milieu l'affection pour lui, l'accompagnement porté par l'oppression, les préjudices, les intentions nuisibles. Il y a quelque chose qui se brise véritablement sur son propre chemin et nous avons d'une certaine manière l'amitié, ses amitiés, le groupe auquel il appartient, mais qui penche du côté des préjudices et des intentions nuisibles. Donc là, ça représente aussi la chute de la monarchie anglaise. Est-ce que... je sais pas. Il y a quelque chose quand même ici d'extrêmement dérangeant et on est dans la manipulation de conscience et puis c'est une manière très claire pour lui de dire voilà qui je suis finalement au plus profond de moi-même. Je suis le roi d'Angleterre mais j'appartiens aussi... on a quelque chose à travers ça. À voir, hein. À voir. On va regarder, puis je pense que on va être sur une vidéo relativement courte et vous me direz en commentaire justement aussi ce que vous en pensez. Alors, encore une fois, je le dirais, éclatez-vous à déformer tous les mots possibles pour le bienfait et pour préserver justement la chaîne, mais voilà, vraiment, maximum de fautes d'orthographe pour une fois qu'on peut faire des fautes. Désolé Bernard Pivot, mais ici, je vous invite vraiment à faire un maximum de fautes. On va regarder un petit peu comment ce tableau a été pris par les Anglais en eux-mêmes. Quelle a été et quelle est la réaction des Anglais face à ce portrait officiel de leur roi? Comment les Anglais ont accueilli ce portrait officiel de leur roi? Donc là, on a quelque chose à la nouvelle déjà. Ok. L'officialisation... Là, j'en ai trop. L'officialisation, d'accord. Donc, à la nouvelle. Les écrits. Il y a quelque chose testamentaire en même temps là-dedans. Oh. On a le fouet. Donc, il y a vraiment une altercation, le choc de... les Anglais ont été choqués par ce qu'ils ont appris. Et là, on a la chance. Le trèfle. Le trèfle associé au quai. En fait, ça divise. Cette nouvelle divise. Nous avons d'un côté c'est gens qui rient et gens qui pleurent. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle offensante. Et pour d'autres, non, ça fait partie de la viabilité des projets. Donc, certains seraient peut-être tentés de dire que finalement, il sait se vivre, on va dire, avec son temps. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Maintenant, de toute façon, je voudrais pas être méprisant, mais tout est de l'art, quoi. Mais là, c'est au-delà de l'art. C'est quand même un portrait officiel. Ici, on me dit que les dés sont jetés. Je sais pas pourquoi j'ai retourné cette carte. Peut-être parce que je l'ai vue. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Merci, là, j'en ai trop. Donc, les dés qui sont jetés. C'est quoi ici?
l'énergie, l'arbre, la lignée familiale. Ça peut être la lignée aussi énergétique de la subsistance, de la force, de la vitalité de la famille royale. Par contre, on a bien des imprévus et des éléments où les dés sont jetés. Ça veut dire qu'il y a une question aussi de temporalité quant au devenir même de la monarchie. Et nous avons ensuite, voilà, les choses qui étaient cachées. La chouette, elle vient nous apporter des éléments qui, jusqu'à présent, pouvaient être dans l'ombre. Elle fait preuve en même temps, la chouette, elle a une vue perçante et elle vient nous apporter elle vient mettre à notre connaissance des éléments qui jusqu'alors, peut-être pour un certain nombre de personnes, et en plus ces chouettes, elles sont sur l'arbre que nous retrouvons ici, donc au niveau de la lignée, au niveau de la famille et de la monarchie britannique, la chouette, à travers ce tableau également, vient nous apporter des éléments, ou vient... oui, elle vient nous apporter des éléments. Donc, sur la nature même énergétique du roi. On va recouvrir... Donc, c'est une forme d'aveu pour moi. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que ce portrait est un outil de propagande polypointique? C'est pas exclure non plus. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La direction, le sens, la boussole. C'est une perte de repère aussi, hein. Et puis on a l'anneau, l'alliance. Une direction donnée à l'appartenance qui a toujours marqué finalement la direction des actions de Charles, de Sa Majesté le roi d'Angleterre. Cette alliance, elle est associée, alliance, on retrouve la carte que nous avions tout à l'heure, officialisation de l'alliance. Sur la loupe, on nous demande d'examiner. La chouette nous permet de nous apporter des éléments et mettre à notre connaissance, à notre portée, des éléments qui viennent non pas orienter, mais qui dirigent notre regard et qui éclairent aussi notre regard. Et qui nous permettent de conscientiser un certain nombre de choses sur la nature même sur l'essence même de Charles. On a quoi ici? La croix. En direction, énergie, prise, énergie. On a encore cette notion de croix et quelque chose. Pour moi, j'en parlais dans l'émission que je lui avais consacrée, mais il y a vraiment quelque chose ici. Alors ça peut être aussi, on découvre à la découverte, hein, la loupe nous permet de voir très clairement qu'à travers ce tableau, c'est comme s'il y avait
euh, une page ouverte, on lit dans ce tableau aussi les appartenances de Charles à une certaine alliance. Et au milieu, on a quoi? On a la chance. La chance qu'elle a. Ok, c'est une chance pour lui d'avoir pu faire réaliser ce tableau, car il sait que au niveau de la destinée, les dés sont jetés. Les dés sont jetés, mènent à quoi? Bon, là, j'ai une femme qui regarde du côté de l'arbre familial, qui tourne le dos en même temps, soit c'est une godiche, mais j'y crois pas un seul instant, et en même temps, non, elle partage le secret, puisque elle a le livre ouvert devant elle. Elle le sait. Mais elle préfère préserver une certaine image de la royauté. Donc on est dans la manipulation, la bassesse, le mensonge. La chouette, elle vient nous apporter quoi? Nous dire quoi? Bon, ici on a le palais. Bon, il y a un décès à venir au palais. Hein. Et en même temps, la femme, il y a une séparation de la femme du palais. La femme quitte le palais. Pourquoi? Palais de Buckingham. Hein. L'énergie, bon, la mort. La femme regarde du côté de la mort. Il y a un déclin annoncé à venir. Hein. Ça prend la direction de toute façon de quelque chose qui se termine. Soit la monarchie se termine, soit la monarchie se termine par le décès à venir de Charles. De toute façon, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais pour certains Anglais, cette disparition et le fait que la femme quitte le palais serait une véritable chance. La direction, on a la croix et le cercueil. Bon, bah. Il y a eu l'opportunité. L'opportunité qui est sur quoi? Ouais, l'opportunité. Il y a quelque chose quand même. Hein. L'opportunité lui a été donnée de... Et là, on pourrait me parler de la Renaissance en même temps. De la subsistance, merci les guides, de l'âme, à travers ce tableau. Donc, nous avons le renard, l'opportunité. Bon, on a la clé, hein. On a bien la destinée. Hein. Destinée qui est entrecoupée. Mais elle est extrêmement rusée en même temps. Hein. Je pense qu'elle a une certaine influence aussi auprès de son mari. Hein. Donc je ne serais pas surpris non plus que cette représentation picturale soit aussi le désir du couple qui a trouvé l'opportunité là d'afficher à la face du monde leur appartenance. Ok, j'ai quoi sur la croix? Bon, on a la connaissance, hein, le savoir, hein. Le livre, il y a des dossiers derrière tout ça. Hein. Là, il y a le départ aussi, l'alliance qui se dirige vers un événement à venir, c'est le vaisseau. Le vaisseau qui se dirige vers l'ancre, on lève l'ancre et c'est les repères, et puis là on est sur les phases avec la lune. Hein.
Il y a une nouvelle phase, en tous les cas, qui s'ouvre. Ça, c'est évident. Nouvelle période, quelque chose qui s'annonce à venir, et puis le temps presse, et on doit laisser absolument une trace, quelque chose. Et il y a un aveu. Il y a un aveu de sa part. On ne peut pas se dire que ce type de portrait est le fruit du hasard. Puis le hasard n'existe pas. Donc il y a bien un dialogue et un portrait, surtout que c'est pas le petit portrait, hein. Je crois qu'il doit faire 2,60 m, quelque chose comme ça, d'après ce que j'ai pu lire. Bon, là, j'ai une ascension. Allez, on continue. On gravit les marches menant vers... Et c'est aussi l'élévation d'une certaine forme de croyance, de spiritualité, qui est à la clé au niveau du destin. Bon, là on parle du destin, hein. La croix au niveau du destin. Là, l'élévation qui se fait dans le conflit. Bon, là j'ai la spiritualité par le lys, hein, et le vitrail. Bon, bah comme ça, la boucle est bouclée. Ok. J'ai vu en revanche, vous regarderez sur ce portrait, posé sur son épaule, un papillon. J'aimerais bien savoir, bon, on connaît le message, hein, la symbolique même du papillon. Je vais pas vous l'expliquer parce que vous la savez tout aussi bien que moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par contre sur la présence de ce papillon ? Qu'est-ce que l'on nous dit ici sur... Qu'est-ce que le papillon a à nous transmettre comme message? Qu'est-ce que le papillon figurant sur le portrait officiel de Charles a à nous transmettre comme message? Qu'est-ce que le papillon sur le portrait officiel de Charles? Bon, déjà dégradation de la santé, on a la maladie qui ressort. Donc il y a une nouvelle phase pour la dame privilégiée. La dame privilégiée, ça peut être Kate aussi, hein. Ici. Mais je vois pas ce qu'elle viendrait faire là, la maladie de Kate. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore quelque chose qui se termine, hein. Là, on a le cercueil, encore une fois, qui ressort, hein. Le papillon, c'est l'âme. Et c'est aussi un nouveau cycle qui débute. Pour l'homme mature, donc lui, et on a le départ, on a le voyage. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire d'autre ? Sur le papillon, s'il vous plaît. La communauté. Ok. Appartenance aussi à la communauté.
Là, j'ai la séduction. Et le bon présage, la bonne... Alors, sans vouloir orienter mon jeu et mon interprétation, la communauté peut voir à travers la représentation de Charles dans le tableau un signe de bonne fortune par rapport à son devenir et est plutôt séduit par l'idée. La communauté, bon là j'ai la femme principale. La femme se retrouve face à la communauté. La femme qui l'a séduit se retrouve face à la communauté. Est-ce que le papillon est un symbole qui, d'une certaine manière, a une importance aussi pour Camilla? C'est possible. Comme si les guides me disent, mon âme sera toujours près de toi. Mais elle devra faire face à la communauté, donc aux Anglais. Qui, ça ne sera pas la même ferveur que lors des cérémonies d'hommage à la reine-mère. Voilà, j'ai les pensées. Et j'ai le portrait. Est-ce que maintenant, allez, je vais aller plus loin, il est prévu, après le portrait officiel de Charles, est-ce qu'il est prévu le portrait officiel de Camilla par le même artiste? En tout cas, les cartes ne disent pas le contraire. L'homme pense à faire représenter son épouse sur toile. On a les pinceaux, on a la peinture. C'est même possible qu'il y ait, en cours de préparation, le portrait officiel de Camilla. C'est pas à exclure. La femme mature. Bon, la femme mature, c'est elle. Elle est à la fois la femme mature et la femme principale dans sa femme. Ok. Ça me répond pas pour le papillon. J'ai l'homme principal, donc du coup, c'est lui. Donc on peut me dire le papillon, quelque part, c'est lui. Mais en mauvaise posture, puisqu'on a les problèmes de santé qui ressortent. La femme qui est à son chevet. Et on nous parle de fausses personnes. De la fausseté. C'est pas la fausseté des événements. Ok, donc ce tableau qui fait couler beaucoup d'encre, on voit bien qu'il y a ici le signe d'une appartenance, c'est presque une alliance finalement, affichée, revendiquée à la face du monde. Le feu, les flammes, moi je voyais le sang, mais finalement le Bélin nous parle plus des flammes. Ce côté cramoisi de la peau, vous voyez, c'est... Même, il n'y a rien de naturel là-dedans. Et ça me fait penser au vaillant guerrier qui sort des flammes. Il y a une forme de renaissance. Le papillon, il peut indiquer ça. Il peut indiquer la renaissance même. Mais sous quelle forme? Est-ce que c'est une renaissance physique, une renaissance matérielle, ou le début d'une nouvelle étape le concernant? Toute la question est posée. On va terminer ce soir
par une carte et un message des anges. Avec l'oracle de Dorine Virtue, donc l'oracle des anges. Une carte, un message pour vous, pour moi, un message universel qui s'adresse à nous tous. Merci. Alors, découvrons le message. On nous dit « Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette carte? Une très belle carte, hein, et très beau message également. Je me référais au livret. La carte écoutez. Voici ce que le livret nous dit. Nous avons reçu cette carte parce que nos anges souhaitent nous transmettre leur message. Ils nous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément. Soumettons-leur nos inquiétudes et soyons assurés qu'ils reçoivent nos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que nous ne les entendons pas. Retirons-nous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermons les yeux, respirons profondément et laissons venir les messages. Voici les conseils qui nous sont donnés par la carte écoutez. On nous conseille d'éviter les environnements bruyants. On nous dit que nous avons entendu correctement nos anges. On nous invite à éteindre la radio ou la télévision. On nous confirme que notre audition s'affine parce que nous nous mettons à l'écoute des anges. Et puis, on nous invite également et on nous suggère de purifier les chakras de nos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce message, pour les conseils qui nous sont prodigués également par la carte. Donc, écoutez. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, bon dimanche soir à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et je vous dis donc à demain pour à la fois une nouvelle semaine et puis une nouvelle émission. Ciao, ciao. Alors non, je suis toujours là, j'ai pas rallumé ça. Normalement, ça marche à distance. Voilà, si j'allume, c'est quand même mieux. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.